Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour le logiciel Athletics Manager. Alors, on se retrouve ici pour voir comment on ajoute une ou plusieurs épreuves à l'horaire. Alors, comment ça se passe? On va simplement utiliser le petit plus vert ici du panneau des épreuves. Et là, vous pouvez choisir d'ajouter une épreuve selon deux méthodes, soit en démarrant avec le type d'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve elle-même, et puis en y associant les catégories, soit en démarrant avec la catégorie. Alors, personnellement, de nouveau, à chaque fois que j'ai à encoder un meeting, je préfère démarrer avec la catégorie, mais ça c'est vraiment vous qui voyez comment vous souhaitez travailler. Les deux méthodes évidemment sont tout à fait équivalentes. Voilà, c'est juste une question de goût. Alors, admettons que je veuille insérer un 100 mètres, plutôt on va commencer par des petits, donc un 60 mètres pour les benjamins. Je peux utiliser ici les petites cases à cocher qui me permettent de filtrer filles ou garçons, mais ici je vois que j'ai tout de suite Benjamin. Donc je vais double-cliquer. Vous voyez que les filles auraient un petit F à côté, hein, c'est logique. Ma catégorie s'affiche. Il est évident que selon les épreuves, je peux associer plusieurs catégories. Je sais pas, en poids par exemple pour les masters 35, 40, 45, hein, ils ont ce même poids. Donc je pourrais mettre M35, 40, 45 et puis choisir l'épreuve du poids. Et puis alors je vais choisir l'épreuve parmi toutes les épreuves possibles. Alors si vous êtes en challenge Éric Demeu, vous pouvez choisir directement les tétrathlons ou les épreuves multiples associées, sachant que le P, donc EDM c'est pour Éric Demeu, le P vous indique que c'est les années paires et le I les années impaires. Voilà. Alors là il n'y a pas beaucoup d'épreuves possibles, mais sachez que s'il y en a beaucoup, on peut très bien commencer à taper dans le champ de recherche. Vous voyez, je mets 60, 600, vous voyez, ça filtre automatiquement et au fur et à mesure que j'encode ici des caractères donc pour filtrer sur le titre. Si je mets maître ou oui, avec R c'est mieux, vous voyez que ça filtre aussi, donc c'est une recherche générique sur l'entièreté du titre, ça c'est assez pratique. Vous pouvez filtrer outdoor indoor, sachant que normalement c'est outdoor, particulièrement si votre meeting a été paramétré en outdoor. Il va vous mettre outdoor par défaut, ce qui est logique. Voilà. Je vais donc double-cliquer sur l'épreuve que je souhaite utiliser. Alors je peux cliquer une fois et faire continuer. Pour limiter les manipulations de souris, je double-clique sur la catégorie, elle se met, et puis je double-clique sur l'épreuve et automatiquement je passe à la fenêtre suivante. Je vous ai indiqué, lorsqu'on a parlé des paramètres de base, que pour l'instant il vaut mieux, c'est vraiment un conseil que je vous donne, rajouter au titre de l'épreuve vous-même la catégorie. Alors pas forcément toutes lettres, hein, vous utilisez les abréviations standards et c'est très bien. Donc je le fais, le reste je ne touche à rien. Je vais ensuite dans Tour. Alors si c'est une épreuve qui ne se déroule pas avec des séries, des demi-finales, des finales, comme c'est le cas dans beaucoup de cas, eh bien je laisse la petite astérisque. Je peux éventuellement mettre finale directe, mais ça n'a pas beaucoup de sens de perdre du temps à modifier ça. Personne ne va le voir de toute façon, enfin ne va s'en rendre compte. Alors je peux choisir ensuite la session, c'est bien une course, et puis l'heure de début, 13h30. Et vous voyez qu'ici à droite, je retrouve les paramètres par défaut avec les méthodes aussi de calcul des séries. Je reviendrai là-dessus dans un tutoriel dédié comme prévu. Donc théoriquement, je ne modifie plus rien à part donc la session et l'heure de début. Et ça suffit. Alors sachez que si c'est une épreuve multiple, eh bien vous allez retrouver dans les tours toutes les épreuves associées à cette épreuve multiple dans l'ordre. Voilà. Si vous avez choisi le tétrathlon Éric Demeu, ben, vous allez retrouver les épreuves ici. Et là, pour chaque épreuve, vous associez à une session et puis vous mettez une heure de début. Voilà. Alors je peux faire OK ou OK et ajouter une autre épreuve. Moi, je vais juste faire OK. Et je vais vous montrer qu'en fait, pour gagner encore du temps, je vais mettre maintenant les Benjamin filles. Je vais carrément me mettre directement dans ma session course ici dans l'horaire. Et vous allez voir que si maintenant je prends les Benjamin filles, je vais taper BEN, filles, 60 mètres, Benjamin filles, je suis déjà dans la session course et j'ai plus qu'à mettre 13h45 par exemple, l'heure de départ. Alors, je vais encore ajouter les pupilles garçons pour vous montrer encore quelque chose.
pupille, garçon, 60 mètres, pupille, garçon. Et là, je vais utiliser mon clavier, je vais aller dans tour et je vais taper 1, 2, 3, 4, 5 fois sur la touche tabulation. C'est la touche à gauche de votre clavier, au-dessus du verrouillage de majuscule, avec une flèche vers la gauche, une flèche vers la droite. Et ça me permet tout de suite de me retrouver à pouvoir encoder l'heure de départ. Ici, par exemple, 14 heures. Et là, je vais faire OK, ajouter une autre épreuve. Et je vais aller chercher les pupilles filles, 60 mètres, pupille fille, 1, 2, 3, 4, 5, 14h15. Et je valide par Enter. Et voilà, on vient assez rapidement de rajouter 4 épreuves à notre horaire. C'est aussi simple que cela.